Bon, je vais être honnête avec vous dans cette vidéo et je vais montrer ce qui fait que la majorité de nos clients ont plus qu'il a plus de 50 000 € par mois et que certains d'entre eux ont plus qu'il a plus de 100 000 € par mois. Et ce qui nous a permis de générer plus de environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'accord? Et je vais vous montrer exactement le principe qui fait en sorte que la majorité ont réussi à dépasser le blocage qu'ils ont quand ils arrivent au palier des 30 000 € ou 20 000 € par mois en moyenne, d'accord? Donc ce concept, il est super simple, mais c'est ce qui fait la grosse différence entre les entreprises qui restent entre 10 000 et 20 000 € et ceux qui scalent à plus de 50 000 € par mois, d'accord? Donc ce simple concept, si vous arrivez à l'appliquer, vous allez voir la grosse différence qui se passe dans votre entreprise. Et ça commence par un truc super simple, c'est le focus, ok? Ça peut sembler assez anodin, ou vous pouvez penser: «OK, mais le focus, c'est quoi?» ou en fait, ouais, mais moi, je me focus quand je fais mon travail, je me focalise dessus et je le fais jusqu'à temps que je le finis et cetera. Je j'ai pas un problème d'attention. Ce n'est pas ça la question. Le focus est surtout en termes de votre service, exemple, OK? En termes de service, qu'est-ce que la majorité des agences de marketing essaient de faire? C'est exemple, proposer: «OK, on va te lancer des ads», ou exemple de ça, ils vont te dire: «Non, tu sais quoi? On va te faire aussi le branding, on va te faire construire une brand, on va construire ta présence sur les réseaux sociaux. Ensuite de ça, ils vont essayer de te dire: «Ouais, mais il faut créer du contenu, donc on va essayer de te faire la création de contenu. Je vais te ramener des vidéographes, je vais te ramener des personnes qui vont te filmer et cetera et cetera». Mais la réalité, c'est quoi? C'est que chaque compartiment, OK, chaque aspect de ce service-là peut être un service à part entière. Pourquoi? Parce que je vais être assez simple avec vous et je vais vous raconter même une anecdote, OK? À un certain moment dans le market, ici au Québec, il se passait quoi? C'est que pas mal de gens se focalisaient sur la création de contenu, intégralement, d'accord? Plutôt, ils faisaient la création de contenu, ils faisaient le branding, les ads et cetera. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir un package ou qui fait en sorte que tu peux ramener des clients. La réalité, c'est quoi? Quand tu te focalises sur toutes ces affaires-là, il y a aucune chose que tu maîtrises. La majorité des agences ne dépassaient même pas la barre des 5 000 $, OK? 5 000 $, c'est environ 2 000 € par mois, OK? Pourquoi? Parce ils essaient de s'occuper de tout, alors qu'ils ont aucune expertise dans rien. Ce qui fait en sorte que quand ils ont pas d'expertise, alors chaque produit est mal géré, OK? La gestion est pas bonne, OK? Pas nécessairement la gestion, mais aussi en termes de service délivré, OK? Le service n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de mettre, leurs mains dans plusieurs aspects. Alors que si tu viens et tu te spécialises en ads, d'accord? Et ben, ces ads-là que tu crées, tu peux les utiliser pour, la création de contenu, right? Tu peux les reposter dans tes pages Instagram, exemple, tu peux les reposter sur Facebook et cetera, right? Mais si le fait que tu maîtrises les ads fait en sorte que la majorité des clients puissent générer les revenus nécessaires, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir un meilleur focus. Tout le monde va te connaître parce que tu as une expertise par rapport à cela. Et ça va même t'aider à créer une meilleure offre, OK, en général par rapport aux ads, créer un bon package autour du fait que tu maîtrises les ads et ça va te permettre de charger du high ticket, donc entre 5 000 et 10 000 € par mois, OK? Pourquoi? Parce que tu vas avoir, en fait, tu vas atteindre un certain niveau d'expertise qui te permet de, en fait, garantir une certaine clientèle, OK? Ce que la majorité des personnes ne peuvent pas promettre. Pourquoi? Par manque de, expérience, par manque d'expertise. Donc tu vas promettre des clients qui vont quoi? Qui vont payer, right? Alors que la majorité des gens vont proposer des leads, OK? Mais on sait tous que les leads tout seuls, ça ne vaut rien. Nous, qu'est-ce qu'on veut en fait? C'est les clients. On veut que les personnes payent. On veut que des revenus rentrent dans notre entreprise, d'accord? Donc si tu arrives à garantir, par exemple, 10 clients qui vont te payer, je sais pas moi, ils ont 2 000 € chacun, donc ça fait 20 000 €. Donc si tu proposes ce service-là pour 5 000 et tu arrives à le garantir, ce 20 000 € là, alors tu peux me faire confiance que tu auras beaucoup plus de gens qui vont pouvoir, rentrer avec toi et faire en sorte qu'ils vont, closer dans ton offre et commencer à travailler avec toi. Parce que même en termes de service délivré, OK, ou en termes de vente, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Pourquoi? Comme je disais, en termes de service, ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que tu te focalises seulement sur la partie ads. Tout ce que tu fais, c'est maîtriser la partie ads. Dans ton service délivré, c'est ads. Bien évidemment, tu peux rajouter, exemple, la partie où tu vas faire de l'accompagnement. Tu peux rajouter, exemple, du support. Tu peux rajouter le fait que tu vas aider à traquer la data, exemple. Tu vas pouvoir les aider aussi, je sais pas moi, à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise, faire de la consultation, etc., etc. Mais tout tourne autour du focus des ads. Et toi, en termes de vente,
ça va être beaucoup plus simple également. Pourquoi? Parce que tu vends une seule offre. Donc, tu peux faire des plans de paiement sur une seule offre. Tu vas pas être perdu à savoir qu'est-ce que tu dois proposer, quel prix je vais proposer, etc. Non, c'est une offre, ok? C'est une offre que tu vends, ok? À un certain prix et tu le vends à un certain chiffre, ok? Donc, peu importe le chiffre, c'est quoi, mais tu as un seul prix en tête. Bien évidemment, vu que tu as un seul prix en tête, ça va te permettre de faciliter et créer des meilleurs plans de paiement qui vont pouvoir enranger tes clients, ceux qui n'ont pas encore les moyens financiers de payer la totalité en one shot, mais ça te permet de créer des plans parce que tu sais, tu as une seule offre et que tu es expert par rapport à cela. Et même en termes de vente, tu dois avoir un seul focus quand tu vends. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comment tu vas présenter ou comment tu vas faire ton closing, ok? Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent, exemple, les slides, ou exemple, ils vont utiliser un Google Doc, ou ils vont, exemple, utiliser certaines fois, ils vont dire à la personne de prendre des notes, ou exemple, je sais pas moi, ils vont présenter leur site web. Peu importe les types de façon que tu vas présenter ton offre, ce que je vois que la majorité des closers ou même des propriétaires d'agences font, tout dépendant des clients, ils vont essayer de faire différentes manières, ok? Non, si tu veux te focaliser sur une affaire, tu peux aussi utiliser l'exemple des Google Docs. Quand tu présentes avec un Google Doc, tu te restes focalisé dans le Google Doc. Pourquoi? Parce que tu vas maîtriser la présentation avec le Google Doc. À force de écouter et réécouter tous tes appels de closing, tu vas savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ton Google Doc est efficace et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'est pas efficace. Donc, comment faire en sorte que tu vas pouvoir l'améliorer. Donc, en termes de vente aussi, n'essaie pas de commencer à switcher. Et je vous dis honnêtement, ça c'est un petit tips qui reste entre nous. Les slides, arrêtez ça. Ça ne sert plus à rien. Les sites web, encore moins. Les prochaines personnes que je vois faire ça, honnêtement, une bonne chance pour eux qu'ils puissent générer au moins 100 000 euros. Ok. Mais les slides, honnêtement, ça ne sert plus à rien. Ok. Présenter avec un Google Doc, ça va être beaucoup plus personnalisable et ça va rapporter un certain côté humain. En tout cas, revenons à nos moutons. Ici, le fait que tu vas maîtriser le Google Doc, tu vas devenir un expertise. Donc, petit à petit, tu vas voir que ton taux de conversion, en fait, ton closing rate va augmenter petit à petit. Ok. Et aussi, c'est la même chose pour l'acquisition. Qu'est-ce que je vois que la majorité des agences, coachs, consultants, prestataires de services font comme erreur en termes d'acquisition, c'est qu'ils n'ont pas de focus. Ils ne se focusent pas sur un seul aspect. Je te donne un exemple. Ils vont essayer d'exemple de faire de l'organique. Ok. Ils vont essayer de créer du contenu. Ils vont faire des ads. Ensuite de ça, ils vont vouloir faire du SEO, exemple. Alors que je ne sais pas pourquoi ils font du SEO. Honnêtement, c'est plus optimal en tant qu'agence ou quoi que ce soit. Euh, Ils vont faire, je ne sais pas moi quoi encore. Ils vont faire de la prospection, ok? Ils vont essayer pas mal de manières d'acquérir un client, d'accord? L'arrêté, c'est quoi? Tant que tu n'as pas atteint la barre des 30 cas par mois, ok? Tant que tu n'as pas atteint cette étape-là, ok? Les 30 cas par mois, ce stade-là, ça ne sert absolument à rien que tu essaies plusieurs types de façons d'acquérir des clients. Soit tu te focalises sur les ads, soit tu te focalises sur le SEO, soit tu te focalises sur l'organique, soit tu mets ton focus sur la prospection. Aucune de ces manières-là n'est pas, on va dire, n'est pas bonne. Ok. Toutes ces manières d'acquérir un client sont super bonnes, mais il y a des niveaux à cela, à cela, excusez-moi. Donc, si tu veux commencer, je te dis honnêtement, t'es encore à zéro, maîtrise la prospection. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est plate, je sais que tu as beaucoup d'objections, je sais que tu as beaucoup de non et ça fait très mal à l'ego, mais une fois que tu maîtrises l'objection, tu peux le déléguer. Et quand tu le délègues et quand tu le dupliques surtout, ok? Donc, tu fais en sorte que tu as une armée de personnes qui fait exactement comme toi et que tu sais que ta stratégie fonctionne à merveille, alors à ce moment-là, tu vas voir que tu vas imprimer de l'argent de manière automatique. Dans le sens que tu sais ce qui marche. Donc, les personnes qui vont vouloir dupliquer ton système et faire en sorte de le faire pour toi, alors à ce moment-là, ils vont voir comme quoi, OK, cette personne-là, elle maîtrise la prospection, elle est super efficace à la prospection et les stratégies qui me montrent, les mécanismes de prospection qui me montrent fonctionnent à merveille. Donc, tout fonctionne super bien. Alors, par la suite, vu que tout fonctionne à merveille, toi, par derrière, tu les permets de pouvoir générer beaucoup plus d'argent. Ok. Si tu fais en sorte que tu arrives à faire générer beaucoup plus d'argent aux personnes qui travaillent avec toi, exemple, je sais pas moi, des setters que tu t'embauches pour leur montrer comment tu prospectes, ok, et ils font de l'argent avec ça, disons, je sais pas moi, 3 000, 4 000, 5 000 balles, peu importe, on s'en fout, selon leur objectif à eux de tes setters, alors à ce moment-là, ils vont jamais te lâcher et ils vont rester dans cette structure-là. Ils vont continuer à faire de la prospection. Même si ça fait mal, pourquoi? Parce qu'ils savent que les résultats rentrent par derrière. Ils savent qu'ils vont générer des sous, peu importe, ils sont dans le monde. Ils ont atteint leur objectif qu'ils voulaient au sein de ton entreprise, au sein de ta corporation. Donc ça fait en sorte que tu vas pouvoir
déléguer cette partie-là, et ensuite de ça, te focaliser sur d'autres parties, right? Même chose pour l'organique. Si tu fais de l'organique, exemple comme moi, je focalise principalement sur YouTube parce que je préfère beaucoup plus faire YouTube et je préfère plus vous montrer de manière long format ce que je connais, ce qui fait en sorte qu'on a réussi à scaler plusieurs entreprises et qu'est-ce qui m'a permis à moi à 20 ans de générer plus de 7 chiffres en termes de chiffre d'affaires pour mes clients. Et à suite de ça, moi, je me focalise sur YouTube, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir, exemple, par la suite, une fois que j'aurai bien maîtrisé YouTube, etc., pouvoir déléguer à une équipe de montage ou de création de contenu qui vont faire des clips, qui vont me les reposter sur mon compte Instagram, exemple. Ok. Parce qu'Instagram, c'est le deuxième focus que je voudrais avoir. D'accord? Si tu te focalises sur les short forms, sur des vidéos de court format, parce que c'est la manière que tu préfères prendre 3 heures un dimanche, le premier dimanche du mois, et j'ai pas mon record 30 vidéos de court format plutôt, et tu les poses sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, exemple, ok? Et tu vas faire ça de cette manière-là, donc te focaliser sur du format court, alors ça aussi c'est une bonne maîtrise, mais tu es focalisé là-dessus et tu vas maîtriser ce sujet-là. Tu vas savoir qu'est-ce qui fait en sorte que tu auras beaucoup plus d'audience qui vont te regarder, beaucoup plus d'impressions, qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup plus de gens vont te regarder. Donc tu vas attirer des eyeballs, right? Donc des regards envers toi, right? Beaucoup plus de gens vont vouloir te regarder, voir ce que tu proposes et potentiellement être intéressés vers ce que tu proposes. Donc, ils vont s'abonner à ton TikTok, vont s'abonner à ton Instagram, Facebook, peu importe. Mais pourquoi? Parce que tu as mis ton focus, ok? Tu as mis ton focus sur cet aspect-là, right? Oh, ma flèche, elle est handicapée. Mais en tout cas, vous comprenez le sujet. Quand tu es focalisé seulement sur YouTube, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus expert par rapport à ça. Tu vas savoir qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux maîtriser le YouTube et convertir des clients. Si c'est les formats courts, tu vas mettre ton target et ton focus là-dessus. Tu vas voir que tu vas le maîtriser beaucoup plus rapidement et tu vas ramener des résultats encore plus rapides qu'avant. Ok. Même chose pour exemple, je sais pas moi, tu veux faire du live. Si tu veux faire du live, donc, tu vas maîtriser comment le live fonctionne, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens restent, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as beaucoup plus d'audience qui vont augmenter, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens restent sur ton live d'une manière, pendant une longue période et avoir une plus grosse audience, etc. Et le fait que tu fais des lives, ça va te ramener beaucoup plus de personnes. Même chose pour les ads, tu maîtrises les ads, qu'est-ce qui fait en sorte que tu convertis plus, etc. Est-ce que tu as un certain budget en tête? Est-ce que tu as besoin de commencer, est-ce que tu peux commencer avec 5 balles par jour, exemple? Est-ce que tu peux commencer, ou est-ce que tu as besoin de 50 balles par jour? On ne sait pas, ok? Tout ça, c'est du split testing que tu fais. Mais si tu maîtrises les ads, si tu veux devenir un expert dans les ads en termes d'acquisition de tes clients à toi, alors je te conseille fortement de le maîtriser, savoir qu'est-ce qui fonctionne. Tu vas regarder, je sais pas moi, une centaine de ads, ok? Et réellement, je ne suis pas en train d'abuser, une centaine de ads pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux avoir un haut taux de conversion avec un petit budget en termes de ads. Et quel budget aussi fait en sorte que tu peux commencer les ads et qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir convertir également. Donc les ads, quel type de post va mieux marcher? Quel type de targeting? Est-ce que tu dois faire du retargeting si tu commences et tu peux pas faire du retargeting? Ok, quel type de market tu dois target? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un target fonctionne mieux que l'autre, etc., etc. Même chose avec les SEO, ok? Je vais être honnête avec vous, je maîtrise pas trop le SEO, ça m'a jamais intéressé, ça m'a jamais chauffé, parce que bon, je me dis que c'est un peu de la merde. Ça, c'est mon avis personnel, c'est pas la réalité. Mais le SEO, ok? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir être dans le Google My Business? Tu vas monter en premier. Qu'est-ce qui fait en sorte que aussi quand ton site web va être parmi les premiers et qui fait en sorte que tu vas convertir plus de clients, etc., etc. Le principal euh, obstacle que la majorité d'entre vous fait en sorte que vous n'obtenez pas les 30K par mois, c'est parce que vous n'avez pas de focus. Vous ne vous focalisez pas sur un aspect de votre entreprise par segment. Donc pour le segment de l'acquisition, vous vous focalisez sur pas mal de choses en même temps. Sur le segment des services, vous vous focalisez sur pas mal de choses. La vente, également la même chose. Les opérations, je ne les ai pas mis, mais les opérations, vous essayez de faire trop d'automatisme qui ne sert absolument à rien. Euh, euh, Même en termes de comment vous allez faire votre service délivré, donc comment vous allez faire en sorte que vos clients gèrent ou obtiennent des résultats, vous allez être désorganisé dans le sens que vous allez essayer de faire trop de choses et je dis pas que c'est mal, mais parce que vous essayez vous avez un bon cœur, vous voulez vraiment que vos clients reçoivent des bons résultats et qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient tous contents, comme l'emoji, exemple. Mais sauf que l'affaire, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas focalisé, tu essaies de donner trop d'informations à ton client, tu le perds. Il devient perdu, ok? Il a comme les oiseaux sur la tête, etc. Et ça fait en sorte qu'il va pas être satisfait. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'informations, il est débordé et il se sent overwhelmed, comme on dit en anglais. Il y a trop d'émotions qui rentrent en lui, il ne sait pas par où commencer. Donc si tu te focalises sur un aspect, ça va être comme une ligne droite. Tu fais une chose
et tu te remets dans le pas. Tu fais une chose, tu reviens dans le chemin. Tu fais une chose, tu reviens dans le chemin et boum, tu arrives vers ta destination. Voilà, c'est réglé. Donc c'est ça ce que je veux dire par le focus. C'est pas le fait que quand tu te focalises sur une tâche, tu arrives à le faire. Non, c'est que tu te focalises sur un aspect par segment de ton entreprise pour être sûr que tout fonctionne à merveille. Ok, un tunnel de vente. Ok, une automatisation par rapport à ce tunnel de vente ou une automatisation par rapport à ton calendrier. Bon, en fait, les automatisations, tu en auras pas mal de besoins, mais tu te focalises sur des automatisations qui sont en relation avec un seul focus par rapport à ton segment de ton business. Quand tu commences, tu as trois aspects. Tu as la partie vente que tu vas devoir focaliser, acquisition et le service. Comment tu vas pouvoir proposer ton service à ta clientèle, right? Donc, pour chaque segment de ton entreprise, fais en sorte que tu sois focalisé sur un aspect. Jusqu'à temps que tu atteignes la barre des 30K par mois, tu te focalises sur un truc. Ça peut sembler anodin, ça peut sembler un peu con, mais c'est ce qui fait la vraie différence entre une entreprise qui prospère et une entreprise qui stagne. Donc faites attention à cet élément-là, excusez-moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que ce concept-là est bien rentré dans votre tête et que vous allez l'appliquer, c'est le plus important. Faites pas comme des moutons et vous juste regardez du contenu pour être gratifié et dire ouais, je suis productif. Non, regardez cette vidéo, appliquez-le et vous allez réellement voir les différences dans votre entreprise et dans votre scaling de votre entreprise. Donc sur ce, on se revoit sur une prochaine vidéo YouTube. Ça me fait un plaisir comme d'habitude et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.